L'histoire du mandarin gardant le buffle. Aujourd'hui encore, les villageois sont encore reconnaissants envers Bui Kamo, un homme pauvre qui, grâce à son intelligence, est devenu mandarin et est revenu se soucier du bien-être de son peuple. Durant la dynastie L, dans la région de Ketreo, près du pied de la montagne Yonglin, il y avait un pauvre orphelin nommé Bui Kamo. Quand il était jeune, O alla étudier quelques mots avec un vieil homme, alors il y a également appris quelques mots. Il ne le savait pas encore, mais alors qu'il grandissait, ses parents sont décédés sans rien laisser derrière lui. Il était seul, sans frère ni parents. Il devait vivre de la coupe du bois. Un jour, Tigre attrapa un buffle égaré et se dit: c'est peut-être le buffle de notre village. Le tigre ramena le buffle et dit aux villageois: si quelqu'un a un buffle perdu, regardez. Le propriétaire de ce buffle est Monsieur Ba. Il dit aussitôt joyeusement: oh, merci, oncle O. C'est mon buffle. Voyant que Tigre était sincère, Monsieur Ba proposa aussitôt aux villageois: j'envoie oncle Tigre garder les buffles pour tout le village, vous êtes d'accord? Les villageois ont accepté avec joie. Tigre avait la confiance de tous et a construit une tente près du pied de la montagne. Il s'est dit joyeusement: ah! À partir de maintenant j'ai une maison. Dès lors, chaque jour, tôt le matin, Tigre battait la cloche en guise de signal. Les villageois entendaient le son de la cloche et conduisaient le buffle jusqu'à sa maison. Tigre attendait que les buffles arrivent en grand nombre et conduisait ensuite le buffle. Buffle en haut de la montagne. Aujourd'hui, nous allons aller vers l'ouest. Là-bas, il y a beaucoup d'herbes. Dans l'après-midi, alors que le soleil gardait à peine la montagne, le tigre reconduisit les animaux au village. Au carrefour, il a terminé ses devoirs car chaque animal rentrait automatiquement chez lui, n'ayant plus peur de se perdre. Même si c'était dur, le tigre se sentait heureux de son travail. En plus de l'argent du riz que les villageois lui donnaient, il avait aussi plus de fortune. En janvier, le jour du nouvel an où chaque fois qu'il y a un anniversaire de décès dans une famille, ils apportent souvent de la nourriture à lui donner. Un jour, au coucher du soleil, Tigre rencontra un homme étrange qui vint et lui dit: bonjour, éleveur de buffles, s'il te plaît, donne-moi de l'eau. Le tigre donna de l'eau et dit: s'il te plaît, bois. Il commence à faire noir. Pourquoi traînes-tu encore ici? Que fais-tu sur cette montagne? Je suis professeur de géographie. J'ai raté mon chemin à la recherche de tombes et je me suis malheureusement perdu. Le tigre sourit et dit: alors s'il te plaît, viens chez moi pour te reposer plus tard. Merci, oncle. Alors quoi de mieux que... Cette nuit-là, le professeur de géographie est resté chez O. Il a cuisiné du riz et l'a servi aux invités. Le professeur de géographie a dit avec gratitude: merci. Sans vous, je serais encore en train d'errer en ce moment. La montagne. À partir de ce moment-là, le géologue gravit chaque jour la montagne à la recherche de tombes et resta la nuit chez O. Ayant le professeur de géographie avec lui, O se sentit heureux alors il le traita très bien. Invite-le à manger du thé pour se rafraîchir, tu es très gentil. J'ai tellement de chance de t'avoir rencontré. Voyant que Tiger le traitait de tout cœur, le géologue a voulu trouver un moyen de lui rendre l'appareil. Un jour, le professeur de géographie dit à O: Monsieur O, tu es vraiment une bonne personne? Alors tu veux être fonctionnaire? Le tigre répondit honnêtement: je suis déjà très heureux de vivre ainsi.
À quoi ça sert d'être fonctionnaire? Le professeur de géographie complimenta. Ah! Point. Point d'exclamation. Vous n'êtes certes pas avide de pouvoir, mais être fonctionnaire, c'est quand même mieux que de vivre ainsi. Le tigre demanda aussitôt à nouveau. Mais comment un bûcheron comme moi peut-il devenir fonctionnaire? Le professeur de géographie sourit et dit. Je dis la vérité. J'ai trouvé une tombe, la jambe blanche était un historien royal, il n'a fallu que quelques dizaines de jours pour la découvrir. Parce que je veux vous remercier et parce que je vois que vous avez aussi des bénédictions, vous pouvez profiter des bénédictions de cette tombe. Par conséquent, vous devriez déterrer les tombes de vos parents et les enterrer là-bas pour profiter des bénédictions de devenir fonctionnaire. Je ne les trouve pas. La tombe de son père. Alors O a écouté les conseils de son professeur, a ramassé la tombe de sa mère et l'a ramenée à la maison. Essayons. Point. Le géologue lui a donné un mandarin et 2 pièces de monnaie et lui a dit d'acheter immédiatement chose pour une réinhumation appropriée. Guidez ensuite Tiger pour qu'il enterre sa mère dans la bonne tombe. Une fois les travaux de réinhumation terminés, quelques jours plus tard, le professeur lui dit, « Il est temps pour nous de nous séparer, tu devrais aussi t'inquiéter d'aller à la capitale pour te marier. Écoutez mes conseils et vous réussirez. » Le tigre s'inclina aussitôt. « Merci, professeur, j'écouterai vos instructions. » Après le départ du professeur de géographie, O a également dit au revoir au village, leur a rendu le bétail et les buffles et est parti. Voyageant et se reposant chaque nuit, il lui fallut près de 10 jours pour atteindre la capitale. Lorsqu'il arriva, il toucha l'arrière de son pantalon et vit qu'il avait encore 6 pièces, alors il se rendit immédiatement au restaurant pour commander à manger. Quelqu'un dans le restaurant parlait fort à ses amis. À une table voisine, O écoutait clairement. Il vient de rentrer d'un long voyage. Sa femme a acheté des anguilles pour cuisiner du porridge pour son mari. De façon inattendue, après avoir fini un bol de bouillie d'anguilles, il est tombé mort. Sa femme a été arrêtée et interrogée par les policiers, pensant qu'elle avait une liaison et complotait pour tuer son mari. Mais peu importe combien elle a été interrogée, elle a toujours insisté sur le fait qu'elle était innocente. Ce n'est que récemment qu'elle n'en pouvait plus, alors elle a reconnu son crime. Demain elle sera exécutée. Quand Tigre l'entendit, il vit un éclair de l'histoire. Nous en connaissons la raison. Après avoir mangé, O se rendit directement à la porte du mandarin, frappa du tambour pour se plaindre et demanda à entrer pour rencontrer le ministre. Voyant qu'il était mal habillé, les soldats l'ont chassé vers la porte, mais le tigre a continué à crier fort. Alors les soldats ont emmené le tigre dans la voie publique. Quan Tuong a vu cela et a immédiatement demandé, « Ce type. Y a-t-il quelque chose d'injuste ?» Le tigre répondit alors, « Votre Excellence, la femme, reconnue coupable du meurtre de son mari est innocente. » Quan demanda à nouveau avec colère, « Pourquoi oses-tu dire le contraire comme ça? Elle a déjà avoué. » Le tigre répondit calmement, « Monseigneur, c'est parce qu'elle ne supportait pas l'interrogatoire alors elle a avoué sans discernement. S'il vous plaît, reportez l'exécution de la peine de mort pour que je puisse parler. » Le fonctionnaire s'étonne. « Sur quelle base dites-vous qu'elle est innocente? » Le tigre répondit immédiatement. « Oui. Il y a une raison. Elle achetait des anguilles pour acheter des serpents venimeux. Je connais ce serpent. » Le fonctionnaire a demandé. « Est-ce vrai? » « Oui. Je vais le trouver et je le rapporterai pour que vous le voyiez en noir sur blanc. »
Le mandarin ordonna immédiatement à un soldat d'emmener Tigre pour attraper le serpent. Il dit au soldat: Nous devons aller dans la montagne pour le trouver. Je vais essayer d'attraper ce serpent pour pouvoir le punir. Le soldat répondit également: Oui. Si vous ne le trouvez pas, vous serez coupable d'avoir menti à ce fonctionnaire. Après 2 jours de recherche, Tigre attrapa également 2 serpents de ce type et dit au soldat: Regarde. C'est comme une anguille, mais c'est venimeux. Si tu la manges tu meurs. Tigre apporta ces 2 serpents au fonctionnaire. Monsieur, je les ai trouvés. S'il te plaît regarde. Quan fut surpris et dit: Oh! C'est exactement comme une anguille? Non. Le tigre a personnellement tué 2 serpents, puis les a amenés au mandarin et lui a dit: S'il vous plaît, essayez un chien et vous le saurez tout de suite. Après avoir mangé, le chien est immédiatement tombé et est mort. Quan Tuong Tu recula et dit: Vraiment dégoûtant, ce venin de serpent est extrêmement toxique. L'affaire était donc claire. Après avoir été témoin de l'incident, le mandarin a immédiatement ordonné: Vous avez raison. Maintenant je pardonne à cette femme. Elle est bien innocente. Vous êtes très talentueux. Sans vos paroles, j'aurais injustement tué quelqu'un. Le mandarin a fait un papier à présenter au roi indiquant clairement la justification. Grâce à cela, le roi savait que O était une personne talentueuse et vertueuse, alors le roi l'a immédiatement appelé pour voir son visage. Après avoir demandé, le roi a vu que Tigre répondit intelligemment, alors j'ordonnais, considérant que ce jeune homme a mérité des lumières dans le pays, je le nomme maintenant historien royal. Le tigre baissa rapidement la tête. Merci, Votre Majesté. Depuis, il a pris le nom complet de Bui Camo. Depuis le jour où Tigre est devenu maître du palais impérial, de nombreux mandarins de la cour ont vu qu'il était encore jeune, n'ont pas passé l'examen mais ont été nommés grands mandarins, donc ils ne l'aimaient pas. Ils se disaient souvent: Un homme analphabète peut être un fonctionnaire. Comment peut-il être un fonctionnaire royal avec un visage si jeune? Attendez et voyez. En tout cas, il faut le laisser faire une erreur pour se sentir humilié. Ah, ces méchants mandarins étaient très en colère. Ils ont imaginé un autre plan en disant au mandarin: Il lira le testament plus tard, éteindra les lumières. Quand ce fut au tour de Tigre de s'agenouiller et de réciter le testament, à mi-chemin du poème, le préposé à la cérémonie souffla secrètement la bougie, pensant que Tigre serait confus, car s'arrêter au milieu serait considéré comme irrespectueux envers le roi, mais de manière inattendue, Tigre il avait de la sagesse. Il s'en souvenait très bien parce qu'il avait auparavant étudié très attentivement les vœux, alors il continua à lire jusqu'à ce que la lampe se rallume. Après avoir lu, il s'inclina et se retira. Le roi fut très content et fit immédiatement l'éloge de O. L'historien royal est en effet une personne dotée d'une mémoire extraordinaire et est également très intelligent. Je suis très content de toi. Après avoir été mandarin pendant un certain temps, même si la vie matérielle dans le palais était très remplie et heureuse, dans son cœur il se souvenait toujours de sa patrie. Il savait que dans sa ville natale il y avait souvent des sécheresses, la terre était labourée mais rarement mangée. Le cœur inquiet, O a décidé de visiter sa ville natale et de trouver un moyen d'aider les gens à surmonter leurs souffrances. Pensant cela, Tigre partit immédiatement visiter son ancien village. Il pensa: Cela fait longtemps, sûrement que mon peuple ne me reconnaît plus. Tigre se dirigea vers la maison de Monsieur Ba.
Bonjour, Monsieur Ba. Vous souvenez-vous encore de moi? Je m'appelle Buicamo. J'avais l'habitude de garder des buffles pour tout le village. Monsieur Ba s'est exclamé avec surprise. Hein? Oh mon Dieu! Est-ce Monsieur Tigre? Qui aurait pensé qu'oncle O serait désormais un fonctionnaire? Cher Jean, venez ici voir l'historien royal, autrefois berger de buffles de notre village. Quand les villageois ont appris la nouvelle, petits et grands se sont rassemblés pour célébrer le tigre. Oh mon Dieu! Qui aurait pensé que tonton O pourrait être un officiel? C'est vrai? C'est un officiel. Les troupeaux de buffles mandarins. Tiger a dépensé de l'argent pour offrir aux villageois un somptueux festin. Tout le monde dit joyeusement: Félicitations pour votre visite au village. Le tigre répondit respectueusement: Je souhaite également à tous de bonnes affaires et une récolte prospère. À partir de ce moment-là, O a décidé de trouver un moyen d'aider les villageois à améliorer leurs terres et à leur apporter de l'eau pour rendre l'agriculture plus pratique. Un jour, Tiger a grimpé sur la montagne Yonglin pour regarder l'ancienne scène. Il a dit tristement: Je me souviens de l'époque où je gardais des buffles sur la montagne et vivais seul. Il se rendit sur la tombe de sa mère et pria: Je promets d'aider les villageois. Sur Dun Mountain, il y a un ruisseau d'eau qui coule vers le nord-est. J'apporterai cette eau à mon village pour que les gens puissent en bénéficier. O a immédiatement invité les responsables de toute la région à une réunion sur le mont Dun. O s'est levé et a présenté son intention. Je veux construire un barrage pour bloquer le ruisseau, faire couler l'eau vers le nord-ouest et irriguer le champ de Kétréo. J'espère que les fonctionnaires m'aideront à faire cette chose bénéfique pour le peuple. Avec le soutien des mandarins, O ordonna à ses soldats de construire des barrages pour bloquer le ravin et de creuser des fossés de dérivation des eaux. Peu de temps après, l'eau fraîche de Dun Mountain s'est déversée dans le champ de Kétréo. Tout le monde a applaudi et crié: Quel talent! Quano a forcé l'eau à couler selon ses souhaits pour le peuple. C'est pourquoi, jusqu'à ce jour, les villageois sont toujours reconnaissants envers Buicamo, un pauvre éleveur de buffles qui, grâce à son intelligence, est devenu mandarin et est revenu se soucier du bien-être de son peuple. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.